Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Moi je vais très bien et j'espère que tout le monde va aussi bien comme je... Ok. Aujourd'hui je veux répondre à une thématique que sont les web services. Que sont les web services? Vous vous demandez pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de mes amis et collègues qui se sont beaucoup posé des questions sur ce que c'est que le web service, pourquoi le web service, les avantages du web service, des API, de tout ce qui tourne autour de la notion du web service en Windows. Ok, je vais essayer par plusieurs successions de vidéos d'essayer de répondre à ces questions. Je vais utiliser mes propres langages, je vais utiliser mes propres moyens de compréhension pour essayer de vous les expliquer. D'accord? J'essaie. D'abord, dans un premier temps, ce que moi ou bien nous savons du web service. Parce que d'abord, il faut comprendre que le web service est une application. Pourquoi le web service et tout ça, nous n'allons pas commencer d'un coup comme ça pour pouvoir commencer à apporter une définition. Non. Tout ce que je peux vous dire dans le premier palier, c'est quoi? Le web service d'abord, c'est une application d'interfaçage entre plusieurs programmes. C'est-à-dire un ensemble de programmes qui ne sont pas du même environnement. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons avoir un programme en Java, un programme en PHP, bon, l'environnement en Windows, en Delphi, en NetBeans, vous comprenez. Donc c'est que là, le web service en fait, permet à tous ces différents environnements de programmes de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Je vais vous donner un exemple. Nous avons par exemple un programme de gestion du présence du personnel. Et elle a été déjà conçue avec un autre langage du Java. Et c'est déjà mis la base de données déjà connue. Et ça a des structures bien déterminées. Dans ce cas, si une autre personne veut envoyer des données, c'est-à-dire que quelqu'un qui conçoit en Windows veut pouvoir aussi interfacer avec l'ensemble des éléments de cette base de données, bien, par exemple, ajouter d'autres membres du personnel, donc, mais ils font partie d'un autre réseau, mais ils veulent utiliser les mêmes structures, donc plus de fiabilité, de sécurité, pour qu'ils puissent pour ne pas endommager les structures disponibles ou l'ensemble de ce qui existe. Vous comprenez? Ils vont mettre en place, ou bien on va mettre en place ce qu'on appelle un web service ou bien un API. D'accord? Donc, une fois que ce programme est mis en place, là, il est plus simple de communiquer facilement. Parce que quand l'API ou bien le web service est mis en place, il est fourni à celui qui veut interfacer avec cette base de données, de pouvoir travailler convenablement, de pouvoir y envoyer des données. Par exemple, je vais essayer de donner un exemple. J'essaie un minimum d'expliquer pour que beaucoup puissent comprendre le principe du web service. Vous voyez, quand le web service est mis en place, elle permet d'éviter des erreurs. Par exemple, on a construit une table personnelle et tu veux envoyer un membre du personnel, par exemple, et le nom de ce membre doit obligatoirement ne pas dépasser 25 caractères. Donc, en tant que développeur, quand tu mets en place ton web service pour sécuriser cette rubrique, par exemple, dans la table personnelle, quelqu'un d'autre peut mettre un nom qui dépasse les 25 caractères, par exemple 30. Mais quand il veut envoyer cette donnée dans votre base via le web service, ce dernier peut lui dire non, qu'il y a un problème de taille, que ça a été conçu de 25 caractères, mais vous voulez dépasser cet élément. Donc, en conséquence, vous corrigez. Donc, si vous avez accès directement à cette base pour pouvoir y envoyer des infos, là, vous avez un problème majeur. C'est-à-dire que quand vous allez tenter, il y aura un petit problème de bug
à votre niveau pour dire qu'il y a un problème, mais c'est pas bon d'avoir ce genre de problème à votre niveau. Ou bien vous avez un problème, mais vous ne comprenez pas pourquoi ce problème est dû. Alors qu'avec un web service qu'on vous fournit, et on vous donne déjà même les différentes informations ou bien les différentes tailles à ne pas dépasser. Ça, c'est tout juste un petit exemple que je vous donne de ma compréhension de ce qu'on appelle les éléments du web service et des API. Donc, en résumé, sur ce premier palier web service, son rôle est de pouvoir interfacer avec plusieurs environnements de développement, que ce soit du double langage, que ce soit du développement de sites web, du Java, du JavaScript, du Visual Studio, ou peu importe les programmes. Maintenant, moi, en tant que développeur qui fonctionne sur l'environnement du double langage, c'est-à-dire le Windows que vous savez, pourquoi j'utilise le web service? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi j'en fais usage? Moi, je n'en fais pas usage pour les raisons que je viens de vous énumérer précédemment. Pas parce qu'elle permet d'interfacer, non. Elle a un grand principe que le web service fait en Windows, que beaucoup de personnes ne le savent pas. Oui, je vous assure que beaucoup de personnes n'en font pas rigueur. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est pourquoi souvent je n'ai pas envie de faire beaucoup de vidéos parce que beaucoup de personnes n'aiment pas écouter. Pourquoi j'utilise le web service, je fais usage du web service? Quels sont ses avantages et ses inconvénients pour un développeur en W langage? Donc, pour essayer de vous expliquer le pourquoi je fais usage du web service, je vais essayer de vous montrer ce schéma que je vais montrer. Donc, j'ai essayé de représenter du mieux que possible ma préoccupation pour vous permettre à vous, mes amis, aussi de comprendre pourquoi je travaille avec le web service, pourquoi je fonctionne avec le web service. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir, je répète bien, que en tant que développeur, il y a une notion que nous ne prenons pas en compte quand nous développons des applications pour nos clients. Regardez, on développe une application, ça vous a beaucoup arrivé, mais vous vous demandez peut-être que c'est votre faute. Non, vous avez développé une application. On va prendre l'exemple d'un centre commercial et vous gérez les commandes, vous gérez les ventes, les opérations. Mais sur une certaine longueur, là vous êtes en local, sur un certain temps, vous remarquez la lenteur au niveau de votre base de données. Ou bien votre client vous appelle et dit, vous avez un problème de lenteur, que le logiciel ou bien le programme mis en place ne répond plus. Ou bien il répond mais il est lent. Difficilement les fenêtres s'ouvrent, difficilement les fenêtres se ferment. Ça, ce n'est qu'en local. Donc, imaginez que si ça se passe en local, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez le déployer en client-serveur? C'est-à-dire que, et le pire, c'est que, imaginons, c'est là que je vous représente ici. Voici le serveur SGBD, votre base de données. Et sur un serveur hébergé, par exemple, aux États-Unis, et vous êtes en Afrique ou bien vous êtes en France de votre. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer automatiquement quand vous interfacez votre application avec une base de données à distance. Qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, plus la connexion est faible, ça veut dire que la connexion à la base de données est lente. Donc, quand vous voulez enregistrer une opération ou une information vers cette base de données, ça prend du temps. Donc, c'est pourquoi on dit à nos clients, mais ce qu'il ne faut jamais dire, et on le dit, c'est quoi? Ayez une bonne connexion. C'est ça, tout le monde le dit. Et personne ne pourra pas me dire le contraire. Je suis dans ce domaine avec vous, on se connaît. Que non, il faut que vous ayez une bonne connexion. Ou bien quand la connexion est faible, on n'arrive pas à envoyer des données, ou bien on n'arrive pas à voir la liste de certaines informations. Donc plus la connexion est bonne, plus l'accès est rapide. Mais il faudrait qu'on note quelque chose. Le temps de réponse du serveur est toujours long, quel que soit le traitement des données. Ça que je vous ai représenté, voici l'application, voici le serveur. Donc, vous avez vu, le temps de réponse est long. Par exemple, vous voulez demander
d'avoir la liste de la clientèle. Vous voulez avoir cette liste. Est-ce que vous avez remarqué une lenteur dans la liste? Plus vous avez plus de clients, c'est-à-dire plus la taille des informations dans si votre base de données est élevée, plus le temps d'afficher ou bien d'avoir ces informations est longue. Ah oui, c'est ça la réalité. C'est ça que j'ai dit que je vais essayer de vous expliquer avec mes thèmes les plus clairs que possible. Je vais essayer de faire mon mieux. Donc plus on fait un enregistrement, plus la lenteur est notée. Et souvent les clients s'en plaignent. À qui nous développons, nous déployons nos programmes, ils se plaignent. Et nous, on est obligé de fuir ou bien on est obligé de se cacher derrière le fait que leur PC est soit lent, soit la connexion n'est pas bonne, ou bien c'est le problème vient de leur hébergeur de leur base de données. Et tout le monde l'a toujours fait. Je dis tout le monde l'a toujours fait. Maintenant, c'est face à ces problèmes, moi personnellement, c'est face à cette situation que j'ai adopté le système du web service. Là maintenant, vous comprenez pourquoi je veux aborder la notion du web service. Cette vidéo c'est un peu longue, mais je fais d'autres vidéos pour bien vous expliquer. Je ne pourrais pas tout expliquer ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que le web service fait ici? Puisque j'ai un problème de lenteur chez mes clients, puisque le débit de la connexion est faible, mais on n'arrive pas à avoir accès aux données convenablement. Qu'est-ce que le web service fait ici? Très bien. Vous allez mettre la logique donc que je veux atteindre. Très bien. C'est à ça qu'intervient le web service. Un client qui se dit qu'il n'arrive pas à accéder à ces données, les données sont lentes, on note une lenteur dans la réception des données, dans l'envoi des informations. Le serveur est en ligne. C'est un serveur dédié ou bien un serveur qu'on a hébergé. Même si vous avez le serveur à votre niveau, vous avez toujours le même problème. Donc c'est en ça qu'intervient la notion du web service. Quels sont les avantages et les inconvénients du web service? Je vais essayer de vous les décrire de façon technique et simple. Très bien. Donc comme vous avez vu, ça c'est le premier cas que je vous ai énoncé. Donc vous avez vu ce premier cas que je vous ai énoncé, vous avez vu. Maintenant ici il n'y a pas de web service, donc nous allons noter une lenteur dans les traitements des informations, dans l'envoi des informations, dans la réception des informations. Donc il y a tous ces problèmes. Donc souvent même jusqu'à ce que votre application se plante, parce que la connexion n'est pas bonne. Alors qu'avec la notion du web service, il suffit d'un débit faible de connexion simplement pour avoir des données. Vous allez dire mais comment ça se fait? Oui. Et si tout va bien, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment ça se fait. Et avec un exemple, parce que moi j'en traite et j'en traite toujours beaucoup. D'accord? Donc j'essaie de partager avec vous ce que j'ai dans ce domaine. D'accord? Ok. Deuxièmement, je vais vous maintenant présenter la différence quand le web service intervient. Donc vous voyez, c'est ça ici. Donc je vous présente mon deuxième schéma. Donc vous avez vu, voici votre application, ici voici le web service, et ici voici votre base de données. Donc ça veut dire que vous avez deux choses. Vous réalisez l'application et après aussi vous réalisez le web service. Donc vous voyez. Donc vous voyez le web service. Là, vous avez la possibilité d'héberger votre web service. Vous êtes obligé d'héberger votre web service. Ou puisque vous avez hébergé votre base de données. Vous avez remarqué que quand vous faites usage d'un web service pour envoyer vos données en ligne, ou bien quand vous faites usage de données pour pouvoir avoir l'ensemble des résultats liés à votre requête, les temps de réponse sont vraiment faibles et rapides. Bon, ils sont vraiment rapides parce que vous avez accès aux données de façon plus rapide et ça se fait en des millisecondes. C'est comme si vous êtes sur votre PC et la base est sur votre PC. C'est l'avantage du web service. J'en ai fait l'expérience et je vais vous en démontrer. Ici, vous avez vu, avec cette méthode, vous allez voir qu'il a toujours un temps
avant d'atteindre la base de données. Parce que j'imagine, on va faire un exemple. Votre application est chez vous ici, bon, au Bénin. Le web service est en France. Le serveur qui héberge votre web service est en France et la base de données est aux États-Unis. Là, vous aurez toujours un temps de réponse qui sera un peu long, je n'ai pas dit long, comparativement au premier cas. Ça veut dire que ce temps de réponse sera divisé par 10. Je pèse bien mes mots. Le temps de réponse sera divisé par 10. Maintenant, si vous voulez que le temps de réponse soit divisible par 20, là, je vais vous proposer le troisième cas. Le troisième cas, je vous la présente. Et voilà. Vous avez vu. Voici le troisième cas que j'aimerais bien présenter avec vous. C'est d'avoir un hébergeur qui s'occupe d'héberger votre web service et votre base de données. Ah oui, un hébergeur qui s'occupe d'héberger votre web service et votre base de données. Je vous assure que là, les temps de réponse sont trop hyper rapides. C'est comme si vous-même, je peux pas, c'est comme si vous êtes devant les serveurs, vous travaillez. Et je vous assure, c'est la seule méthode. C'est la seule méthode. Donc, vous avez votre application ici. Ici, comment elle fonctionne? Ici, votre web service, c'est un ensemble de requêtes. Vous comprenez? C'est un ensemble de requêtes. Avant, vos requêtes étaient au niveau de votre application. Et quand vous les lancez, ils prennent un temps fou pour communiquer avec la base de données. Maintenant, ces requêtes que vous mettez en application qui constituent le web service sont maintenant accolées à votre base de données. Ils sont accolés, donc vous voyez, c'est le même hébergeur. Ils sont tous au niveau du même hébergeur. Web service plus base de données. Tous sont chez le même hébergeur. Donc votre programme principal, lui, envoie une requête au web service. C'est tout juste. En fait, les requêtes sont déjà ici. Il faut simplement appel à sa requête. Donc, le temps d'appel est quasi inexistant. C'est hyper faible. C'est pourquoi je vous dis, même si votre connexion Internet est hyper faible, je vous assure, vous aurez des réponses. Même si c'est 10 000 enregistrements, je vous assure, vous les aurez en moins d'une fraction de seconde. Ça veut dire que plus vous avez votre base de données et votre web service au niveau du même hébergeur, je vous assure, vous aurez des réponses comme si vous étiez devant votre hébergeur là-bas. Tout juste un petit début de connexion. Vous avez tout entendu, maintenant vous allez vous poser la question, comment ça se fait? Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais vous renvoyer à la prochaine vidéo, d'accord? Et encore merci, je sais que vous serez intéressés, beaucoup de personnes vont commencer à me poser des questions, comment ça se fait, donc merci, donc ne vous inquiétez pas. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, merci. Allez, à tout à l'heure.